Mario, ça va faire maintenant 10 ans que je pratique le golf. Je faisais les championnats de France à peu près tous les ans, de 11 ans jusqu'à 16 ans, avec en 2004 mon meilleur résultat où j'ai perdu en finale. Tout à fait par hasard. Mon papa qui avait un ami à lui qui le tannait pour qu'il vienne jouer au golf depuis des années. Quand on a déménagé sur La Roche, on avait le golf à 10 minutes. Il lui a dit maintenant t'as plus le choix. Tu viens essayer avec moi et j'ai une journée où je devais être avec lui, où il avait une initiation. Il m'a emmené, on m'a donné un club et j'ai dit je veux revenir. Il faut s'accrocher au départ justement, c'est ça qui va faire un peu la différence entre ceux qui arrêtent et ceux qui continuent, car au début les progrès on les voit pas tout de suite. Surtout quand on est petit, il faut un peu de temps avant de voir vraiment des résultats et pouvoir arriver à s'amuser concrètement. La partie tactique aussi, le fait de devoir réfléchir, de se battre contre soi-même, parce que c'est un sport où physiquement c'est pas épuisant, mais c'est beaucoup de mental. Arriver à tenir une partie qui dure 4h30, il faut tenir d'un bout à l'autre pour jamais lâcher. Donc c'est ça surtout qui m'a attiré au départ. Ceux-là, c'est les fers, ce qu'on appelle. C'est ceux qui sont les plus nombreux. Et ils vont changer au niveau de la taille et de l'ouverture de la face. C'est pour varier les distances au niveau des coups. Selon la distance qu'on a à faire, on a une idée de ce qu'on appelle notre étalonnage, de quelle distance on fait avec tel club, donc on sait qu'il faut qu'on prenne celui-ci. Après on va avoir les bois. Donc ceux-là c'est pour des coups plus longs, éventuellement des coups de départ. Donc on a une tête qui est tout de suite beaucoup plus volumineuse. C'est le même principe. Il varie en longueur et en ouverture de face pour varier les distances. Et enfin quand on s'approche près du trou, on a le dernier club, le putter. Qui lui sert en fait juste à pousser la balle pour la faire rouler, la faire tomber dans le trou. Et c'est une question taboue de temps en temps, c'est vous faites quoi comme activité? Du golf? Moi on vous a demandé des sports. Je fais oui, non mais c'est un sport. J'assume totalement. Il y a eu quelques fois plus jeune, j'avais un peu de mal à le dire parce que c'est vrai qu'il y a une connotation qui est pas toujours très agréable quand on dit qu'on fait du golf. Mais quand on leur explique et qu'on vient leur faire essayer, on a pas mal qui changent d'avis. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit bon, bah, aujourd'hui tout était bien, j'ai rien raté, je suis content de moi pour tous mes coups. Donc on peut se dire qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer et ça c'est pas mal non plus. Tous les éléments extérieurs jouent un peu. Donc le vent, on s'habitue avant chaque coup à voir d'où il vient, la force qu'il a, parce que nous, ça nous aide à adapter justement le club qu'on doit choisir. S'il est de face, on sait qu'on ne fera pas la même distance que d'habitude, qu'il faudra en rajouter. Après la pluie, il faut arriver à s'adapter aux conditions. On sait que les clubs peuvent glisser. Il y a plein de petits éléments à essayer de prendre en compte. Après, c'est ce qui fait aussi un peu ça qui est bien dans le golf, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc il y a toujours une petite partie de chance, une petite partie de hasard. Et
C'est ce qui fait la différence de temps en temps. À certains moments, on peut vouloir bien se défouler et on trouvera le moyen. Après, c'est pas le même genre d'effort que d'autres sports où on sort, on est épuisé, transpirant et c'est pas le même genre. Faut taper avec du rythme en fait. On peut vouloir taper aussi fort que l'on veut, c'est en général comme ça qu'on se rate. Forcer, ça sert à rien. Les plus gros frappeurs au golf ne sont pas forcément ceux qui se débrouillent le mieux, puisqu'en général, même c'est ce qu'on nous dit dès qu'on est tout petit, là où ça se joue, c'est le petit jeu, donc le jeu à proximité du trou, là où il faut avoir plus de toucher, de sensations. La compétition, c'est un peu pour ça que je fais du sport en général. C'est vraiment ce qui me motive, ce qui me pousse à me dépasser, qui me donne envie de jouer. Dans ma catégorie d'âge, oui, ça s'est bien passé assez vite. Après, il y a toujours, c'est le golf comme on dit, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout. C'est là qu'il faut arriver à s'en remettre et se dire que ça ira mieux la prochaine fois. La hargne un peu, faut en vouloir, faut l'esprit de compétition. Moi je sais que ce qui m'aide de temps en temps c'est d'être justement assez posé quand même pour pouvoir bien réfléchir à ce que je vais faire, pas s'énerver. Plus contrainte de ralentir un peu plus que moi qu'il le veuille. J'envisage des études qui vont me demander quasiment tout mon temps. Donc je veux essayer de conserver quand même un entraînement. J'ai mon entraînement le samedi après-midi. J'aurai des cours jusqu'au samedi midi. Donc je pense que ce sera justement un bon moyen de souffler, de me changer les idées. Donc je veux conserver cet entraînement-là, mais je sais que là, pendant au moins les 2 prochaines années à venir, les compétitions, ça va être stop.